Plus d'un mois après le début de la guerre en Ukraine, les troupes russes poursuivent leurs bombardements qui ont notamment visé ce week-end des dépôts de carburant à Lviv, la grande ville de l'Ouest, relativement épargnée jusqu'à présent par le conflit. La frappe, suivie d'un gigantesque incendie, a fait plusieurs blessés selon les autorités locales. Ces images satellites montrent un autre dépôt de carburant visé par un missile dans la région de Kiev, où les forces russes semblent statiques. Elles concentrent désormais leurs efforts sur l'est de l'Ukraine en vue de libérer le Donbass, devenu l'objectif principal de Moscou, selon un responsable russe. Le chef du renseignement ukrainien a dit craindre une partition du pays, comme en Corée. De son côté, le chef du territoire séparatiste de Lugansk, dont Moscou a reconnu l'indépendance, a annoncé l'organisation prochaine d'un référendum pour rejoindre la Russie. Bientôt, dit-il, il y aura un référendum sur le territoire de notre République où le peuple pourra exercer son droit et exprimer son opinion sur l'adhésion à la Fédération de Russie. Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé à nouveau les Occidentaux à fournir plus d'armes, notamment des avions de chasse et des chars, pour défendre les villes face à l'invasion russe, notamment celle de Mariupol. Volodymyr Zelensky a salué le courage des Ukrainiens qui défendent la ville. Leur détermination, leur héroïsme et leur fermeté sont étonnants, dit-il. Je suis reconnaissant envers tous les hommes et les femmes qui défendent leur pays. Si seulement ceux qui réfléchissent depuis un mois à la façon de livrer des dizaines d'avions et de chars avaient ne serait-ce que 1% de leur courage. En parallèle, l'exode des Ukrainiens semble ralentir alors que plus de 3,8 millions de personnes ont déjà fui à l'étranger et ils sont 6,5 millions à avoir été déplacés à l'intérieur de l'Ukraine.